Bonjour Boubacar Diallo. Oui, bonjour. Boubacar Diallo, vous êtes le secrétaire général du collectif des concessionnaires du Sénégal. Voilà, vous comptez aller en mouvement d'humeur ce mercredi. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Madame Paron. Effectivement, le collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a décidé, lors de sa dernière réunion, effectivement, à partir de ce mercredi 26, de procéder à un arrêt de travail sur l'étendue du territoire national. Et pourquoi cet arrêt du travail? Oui, naturellement, si le collectif menace pour aller à un arrêt de travail, c'est que le collectif, les entreprises qui composent le collectif traversent des difficultés d'ordre financier. Et ce sont ces entreprises-là qui préfinancent l'activité de collecte et de ramassage d'ordures sur l'étendue du territoire national. Et vous savez, préfinancer cette activité nécessite beaucoup de moyens. Et si le paiement ne suit pas de la part des autorités, naturellement, les entreprises vont traverser des tensions de trésorerie. Et qu'est-ce que vous demandez exactement à l'État du Sénégal? L'État vous doit de l'argent ou bien? Oui, tout ce que nous demandons actuellement, c'est le respect des engagements. Oui. Parce que lors du le mois de décembre dernier, oui, je pense que nous avions été reçus par les autorités pour un plan d'appurement de la dette de 2024. Nous, ce qu'on réclame actuellement, ce sont les arriérés de l'année 2024. Et effectivement, un calendrier nous a été proposé pour l'appurement de la dette, mais la date butoir, ce serait le 31 mars 2025. On reconnaît que certes des efforts ont été faits de la part des autorités, mais par rapport à la dette, ça reste toujours consistant et ça vraiment plombe nos activités. D'accord. Et c'est combien? L'État vous doit combien exactement? Oui, certainement, les autorités de la SONAGED seront à même à donner le correct montant. Oui. Nous, à peu près, ce que nous pensons, c'est près de 6 mois d'arriérés de travail. Et en moyenne, l'ensemble des concessionnaires, ce qu'ils facturent, en moyenne, c'est près de 2 milliards. Et donc, si on fait le cumul, ça serait un montant vraiment important. D'accord. Et vous comptez démarrer la grève ce mercredi 26 mars. Pour combien de temps exactement? Non, en tout cas, nous, on ne parle pas de grève, on parle d'arrêt de travail. Oui. Et peut-être même des solutions peuvent être trouvées d'ici là. En tout cas, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être payé. Et sur ce, monsieur le ministre Moussa Fofana nous a conviés à une rencontre. Oui. Tout à l'heure à 15h. Nous serons ici à Djepol au ministère pour s'entretenir avec le ministre pour essayer de voir effectivement si des solutions seront trouvées. Et aujourd'hui, si vous nous parlez des difficultés que rencontrent les concessionnaires au Sénégal. Oui. Les difficultés, voilà. Les difficultés sont surtout d'ordre financier. Parce que vous savez, l'activité de ramassage d'ordures, ça nécessite beaucoup d'argent et de la logistique adaptée. Et malheureusement, le secteur étant un secteur aussi transversal et stratégique, les entreprises qui interviennent sont non seulement sous-payées, mais aussi très mal payées. Sous-payées parce que nous sommes payés à la tonne. Et souvent, actuellement, surtout en cette période, il n'y a pas assez d'ordures qui est à collecter. On est payé à la tonne et ce qui est payé à la tonne, il est rare que quelques entreprises puissent avoir 7 000 francs à la tonne. Et vouloir acheminer 5 à 6 tonnes à 7 000 francs à la tonne. Et l'autre difficulté, c'est rester très longtemps sans être payé. Et que nous continuons toujours à préfinancer l'activité et parce que nous avons un personnel, nous avons des camions à faire fonctionner, beaucoup de choses. Cela nécessite beaucoup de dépenses. Et si on est vraiment sous-payé et très mal payé, certainement ces entreprises seront toujours dans des difficultés.
Et n'oubliez pas que ce sont des sociétés en bonne et due forme qui doivent s'acquitter de leurs impôts et taxes. Et il y a beaucoup de choses, comme tout ce qui incombe une société normale. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est l'importance des concessionnaires dans le secteur du nettoiement? Mais nous sommes le maillon, on peut dire, le plus essentiel du dispositif. Parce que la Sonaged, c'est-à-dire l'État du Sénégal, effectivement, il a deux pieds les ressources humaines dépendent de la Sonaged et aussi les ressources financières. Mais par contre, la logistique adaptée parce que les ordures, vous savez, pour amener les ordures, il faut des bombes, ce qu'on appelle des BEM, les bennes à ordures ménagères. Et sur les sites de décharge aussi, il faut des engins lourds, des bulles, des pelles mécaniques et beaucoup de choses. Mais toute cette logistique-là, ça appartient aux concessionnaires, n'est-ce pas? Oui. Tous les camions que vous voyez circuler sur l'étendue du territoire national et le matériel qui sont dans les décharges sur l'étendue du territoire national aussi, ça appartient aux concessionnaires. Donc nous sommes un des maillons parce que en tout cas, nous faisons partie des maillons les plus essentiels du dispositif. Voilà, que pensez-vous de l'appel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour un pacte de stabilité sociale? Que pensez-vous de cet appel? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, nous sommes toujours, et nous avons même bien avant M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à qui nous saluons au passage, nous les concessionnaires, si vous vous rappelez, au moment de la COVID-19, nous, on n'a jamais demandé des avantages indus. Nous, tout ce qu'on demande, c'est le peu qu'on facture, ce qu'on nous paye. Donc, nous, si on est payé effectivement régulièrement, si effectivement le calendrier de paiement est respecté, et nous vraiment, parce que nous sommes conscients que nous intervenons dans un secteur, comment dirais-je encore, il ne doit même pas y avoir interruption dans notre activité. Parce que la collecte et le ramassage des ordures, ça doit se faire 365 jours, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous sommes d'utilité publique. Donc, effectivement, mais comme on dit aussi souvent, à l'impossible, l'île n'est tenu. Parce que nous aussi, derrière, nous avons nos fournisseurs qui nous donnent du carburant, souvent des pièces détachées. Et nous avons aussi un personnel à satisfaire. D'accord. Donc, c'est ça. Oui. Et Boubacar, votre avis sur la gestion des déchets au Sénégal? Que pensez-vous de cette gestion? Est-ce que c'est bien géré, oui ou non? Oui, mais dernièrement, il faut reconnaître qu'il y a vraiment un léger mieux par rapport à la gestion des déchets, mais aussi ce qu'on a demandé à la Sonaged aussi, c'est une société nationale qui doit non seulement satisfaire les Dakarois, mais satisfaire tout Sénégalais de contrées qu'il se situe, n'est-ce pas, pour des soucis d'équité. Mais malheureusement, comme on dit en Wolof, pour doli tchere danga wara doli ñeex, mais malheureusement, la Sonaged, bon, on ne l'a pas doté assez de moyens pour qu'il puisse satisfaire effectivement naturellement tous les Sénégalais. Mais ce qui est sûr qu'il y a un léger mieux et que ça pourrait aussi être amélioré. Et pour la décharge de Mbobos, êtes-vous pour ou contre son élimination? Est-ce qu'il faut éliminer la décharge de Mbobos selon vous? Oui, ça dépend. Actuellement, les décharges, normalement, il ne doit plus avoir de décharge actuellement. Nous sommes, si je ne m'abuse, à 2025. Et que vous savez, les ordures ménagères, ce n'est pas pour être amené juste aux décharges. Non. On doit penser à la transformation, à de petites unités industrielles un peu partout. Et naturellement, nous devons y travailler et y arriver. Donc, la décharge de Mbobos, actuellement, ce qu'il faudra faire, à mon avis, c'est juste de clôturer la décharge et tout aux alentours de mettre un paysage vraiment verdoyant et effectivement penser à de petites unités industrielles pour pouvoir transformer les ordures ménagères. Voilà. Merci beaucoup, Boubacar Diallo, d'avoir répondu à nos questions, Boubacar. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal, c'est ça? C'est bien ça.